Bilangom, un village situé entre deux carrefours. Les gens se demandaient toujours comment se fait-il qu'un village pouvait être situé au milieu d'un carrefour. Un village presque invisible. Mais les gens disaient toujours que ce village était bizarre. Généralement, on entendait parler de Bilangom à chaque fois qu'il y avait un accident. Et pas les moindres, un accident mortel. Et pas un, pas deux, pas trois, mais des dizaines de morts. Bilangom faisait toujours parler de lui. Parce que d'après ce que les gens disaient, les hommes de Bilangom étaient des animaux en chasse une fois la nuit tombée. Est-ce vrai? Est-ce faux? Personne ne l'a jamais su. C'est ainsi qu'un jour, un jeune curieux qui voulait connaître, plutôt percer le mystère de Bilangom. Il fut un temps, son arrière-grand-père avait fui le village de Bilangom. Donc en réalité, ce jeune citadin-là avait du sang, ou plutôt une goutte de son sang qui appartenait à Bilangom. Étant donné qu'il a vécu en ville et qu'il a entendu parler de ça par ses parents qui lui ont dit que son arrière-grand-père venait de ce village mystérieux. Ce village au milieu de deux carrefours, plutôt entre deux carrefours. Bilangom. Ce jeune citadin a donc pris l'initiative de quitter la ville pour aller voir ses ancêtres, ou plutôt les gens de Bilangom. Lorsque tu arrives à Bilangom, que tu es un étranger, normalement, selon les coutumes de Bilangom, parce qu'il faut le dire, Bilangom avait ses propres règles de vie. Bilangom avait ses propres coutumes. Bilangom avait sa propre façon de vivre. On aurait dit que Bilangom était un pays dans un pays au milieu d'un carrefour. Bilangom, lorsqu'il est arrivé, il est allé droit au corps de garde, comme on lui a appris, comme ses aînés lui ont appris. Il est allé saluer les aînés au corps de garde. Il avait bien fait. C'était bien. Les gens étaient contents. On a appelé les villageois, tous les habitants de Bilangom, pour venir saluer le jeune qui est arrivé. On a commencé à raconter que ce jeune-là était le fils du vieux Rio. Les gens n'ont peut-être pas connu le vieux Rio, mais ils ont entendu parler du vieux Rio. Parce qu'en réalité, le vieux Rio, c'était vraiment le vieux Rio. Pour ceux qui le connaissaient ou qui ont entendu parler de lui, savaient qu'il ne fallait pas jouer avec la progéniture du vieux Rio.
Toutefois, il fallait quand même que le fils du vieux Rio respecte les coutumes de Bilangoum. C'était l'objectif. Parce qu'à Bilangoum, rien n'était pardonné. Tu fais une faute, tu es châtié. Et le seul et vrai châtiment de Bilangoum, c'est la mort. C'est ainsi que ce jeune est venu pour découvrir les traces de son arrière-grand-père qui fut un temps de Bilangoum. Il avait été bien accueilli ce soir-là. Les femmes lui ont apporté à manger et de l'eau afin qu'il puisse manger et qu'il nous explique honnêtement ce qu'il venait chercher à Bilangoum. À Bilangoum, on n'aimait pas les curieux. À Bilangoum, on n'aimait pas les questions. Si on te disait qu'il faut marcher par ta tête, marche seulement par ta tête. Tu le sauras devant. Si on te disait qu'il fallait chanter à minuit, réveille-toi et chante à minuit. Tu le sauras devant. Les questions, les habitants de Bilangoum n'aimaient pas les questions. Les habitants de Bilangoum avaient horreur de répondre ou d'expliquer des choses à qui que ce soit.